Bonjour à tous, je suis le docteur Victor Dupont. Aujourd'hui nous allons analyser le sujet suivant, les bienfaits miraculeux des pelures de pommes et des pépins de raisin pour sauver nos reins. Chaque pomme que vous épluchez, chaque pépin de raisin que vous recrachez. En réalité, vous jetez de vos propres mains la dernière bouée de sauvetage de vos cellules rénales dans la poubelle, sans même vous en rendre compte. Vous est-il déjà arrivé de vous tenir dans votre petite cuisine, utilisant méticuleusement un couteau bien aiguisé pour éplucher finement chaque couche de peau de pomme, puis de regarder ces rubans rouges et juteux tomber dans le sac poubelle avec un sentiment de satisfaction? Non. Peut-être qu'à ce moment-là, vous vous disiez, c'est plus propre ainsi, c'est ça prendre soin de soi, c'est choisir la partie la plus noble à déguster. Ou chaque fois que vous ramenez du marché de belles grappes de raisins violets et bien sucrés pour vos petits-enfants, vous leur recommandez tendrement, n'oubliez pas de recracher les pépins pour ne pas vous étouffer ou avoir mal au ventre. Nous faisons cela avec toute la prudence d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un père ou d'une mère qui veut toujours offrir ce qu'il y a de meilleur et de plus sûr à sa famille. Mais aujourd'hui, en tant que médecin homme fort de 25 ans d'expérience passé à écouter la respiration des cellules rénales, je me tiens devant vous pour vous dire une vérité aussi amère que ce pépin de raisin que vous jetez souvent. C'est précisément cette habitude de propreté et de prudence qui constitue un gaspillage extrêmement douloureux pour la santé. Le saviez-vous? Alors que nous essayons d'éliminer la peau rugueuse de la pomme par peur des produits chimiques ou de sa texture, nous nous dépouillons en réalité de l'armure protectrice, la plus puissante que la nature ait offerte au système de filtration sanguine de notre corps. Imaginez que vos mains tiennent une bouée de sauvetage au milieu d'une inondation, mais au lieu de vous y accrocher, vous choisissez de la jeter pour ne garder que la corde décorative. C'est exactement ce que nous faisons en mangeant des pommes épluchées et des raisins sans pépins. Sentez-vous que votre corps est souvent fatigué sans raison ces derniers temps? Sentez-vous parfois vos jambes lourdes l'après-midi, ou passez-vous des nuits agitées à vous réveiller trop souvent pour aller aux toilettes? Il est fort probable que des millions de petites unités rénales dans votre corps soient épuisées. Elles travaillent sans relâche, 24 heures sur 24, pour purifier chaque goutte de sang, mais elles sont affamées, abandonnées en plein milieu d'un festin de nutriments que vous venez de dresser sur la table. En entendant cela, beaucoup d'entre vous seront surpris et se demanderont, mais je mange de façon équilibrée, je choisis des fruits frais, pourquoi dites-vous que j'abandonne mes reins? En réalité, la faute ne réside pas dans la privation, mais dans un malentendu. Nous avons été aveuglés par les publicités et les habitudes transmises de génération en génération, nous faisant croire que seule la chair sucrée du fruit est nutritive. Il s'avère que ce que nous craignons depuis si longtemps n'est pas le principal coupable nuisant à nos reins. C'est le rejet du cadeau de la peau et des pépins qui fait perdre à votre usine de filtration sanguine sa capacité d'autoréparation. Saviez-vous que cette fine pellicule contient 6 fois plus d'antioxydants que la chair de la pomme que vous chérissez tant? Saviez-vous que dans ce minuscule pépin de raisin amer se cache une équipe de commandos capable de colmater les brèches du filtre rénal plus efficacement que n'importe quel complément alimentaire coûteux? Si vous êtes assis là, inquiet de voir votre taux de filtration glomérulaire, DFG, baisser, ou effrayé à l'idée de dépendre un jour d'une machine de dialyse, alors ce message est exactement pour vous. Ne passez pas votre chemin trop vite, car il ne s'agit pas seulement de connaissances théoriques, mais d'un voyage pour retrouver ensemble la paix de nos reins, à partir des plus petits choix dans nos cuisines françaises. Je sais que vous êtes sceptique, que vous vous demandez comment manger la peau en toute sécurité, à une époque où les produits chimiques nous encerclent. Je sais aussi que vous vous inquiétez pour l'estomac sensible des personnes âgées face à des textures dures et astringentes. Mais croyez-moi, chaque nœud a sa façon d'être défait, chaque inquiétude a sa solution scientifique. Si vous voulez vraiment donner à vos reins une chance de rajeunir, de travailler plus sereinement, cliquez sur s'abonner et activez les notifications dès maintenant. Votre soutien n'aide pas seulement la chaîne à diffuser de bonnes valeurs, c'est aussi le premier engagement que vous prenez envers votre propre santé. Nous ne laisserons plus ces trésors reposer dans la poubelle un jour de plus. Suivez-moi au cœur du labyrinthe cellulaire, pour voir à quel point la nature est merveilleuse lorsqu'elle cache ces choses les plus précieuses là où nous nous y attendons le moins. Êtes-vous prêt à changer votre façon de penser et à sauver vos reins dès aujourd'hui? Pour comprendre pourquoi la peau de pomme et les pépins de raisin sont considérés comme des remèdes miracles, je vous invite d'abord à faire un voyage à l'intérieur du corps, jusqu'aux recoins les plus infimes de nos reins. Le saviez-vous? Bien que les reins ne représentent qu'une infime fraction du poids corporel, ils font partie des organes les plus gourmands en énergie, juste après notre cœur qui bat sans cesse. Imaginez le rein comme une immense usine de traitement de l'eau, fonctionnant sans relâche 24 heures,
24 et 365 jours par an. Chaque minute qui passe, il doit s'efforcer de filtrer des litres de sang, de séparer le trouble du clair, de conserver ce qui est précieux et d'éliminer les toxines. Pour maintenir ce rythme de travail effréné, chaque cellule rénale doit posséder des milliers de minuscules centrales énergétiques. En médecine, nous appelons ces usines les mitochondries, la source de vie de la cellule. Elles sont comme des piles perpétuelles qui brûlent les nutriments pour générer de l'énergie électrique, donnant aux reins la force de pomper le sang, de réabsorber les minéraux et de maintenir l'équilibre des flux dans le corps. Quand nous sommes jeunes, ces piles fonctionnent à plein régime, proprement et efficacement. Mais avec le temps, combinées à nos habitudes françaises de manger trop salé, comme la charcuterie ou le fromage, trop sucré, ou face aux agressions de l'environnement, ces centrales énergétiques commencent à se dégrader. C'est ici qu'intervient le changement de perspective. La plupart des gens pensent que les reins s'affaiblissent à cause de l'âge, mais la vérité est bien plus profonde. Les reins s'affaiblissent parce que leurs centrales énergétiques internes commencent à rouiller. Quand ces machines vieillissent, elles ne brûlent plus l'énergie proprement. Au lieu de cela, elles commencent à recracher des fumées toxiques, les radicaux libres. Ces fumées attaquent directement le filtre rénal, déchirant ses mailles fragiles et laissant fuir les protéines du sang dans les urines. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre urine est si mousseuse ces derniers temps? Ou pourquoi vos jambes sont souvent gonflées, avec une sensation de lourdeur comme du plomb en fin d'après-midi? Ce sont les premiers signes que des fumées toxiques étouffent vos reins. Les centrales énergétiques appellent à l'aide parce qu'elles sont surchargées et n'ont pas de carburant pour s'auto-réparer. En entendant cela, beaucoup d'entre vous seront inquiets, se demandant s'ils sont en train de laisser leurs reins dépérir par manque d'énergie. Vous sentez-vous essoufflé même en effectuant de légères tâches quotidiennes? Cette fatigue ne se situe pas seulement dans les muscles, elle naît au plus profond des cellules rénales qui manquent de vitalité. Mais rassurez-vous, car la nature est toujours juste. Elle nous a offert de brillants réparateurs, et ils se trouvent précisément dans la peau des pommes et les pépins de raisin que nous jetons si souvent. La raison pour laquelle ils sont inestimables, c'est qu'ils contiennent des composés ultra spéciaux capables de pénétrer directement dans ces centrales énergétiques endommagées. Ils agissent comme un lubrifiant et un puissant détergent. Ils aident à éteindre les fumées toxiques, à nettoyer la rouille accumulée depuis des années et, surtout, à réactiver la puissance de ces piles cellulaires. Alors que la chair de la pomme ne vous apporte qu'un goût sucré et des fibres ordinaires, la peau concentre une densité de protecteurs 2 à 6 fois plus élevée. Ces substances ont une capacité magique. Elles bloquent le processus de fibrose, empêchant les cellules rénales de se transformer en cicatrices dures. Lorsqu'un rein se fibrose, il perd définitivement sa fonction de filtration, et c'est la voie vers l'insuffisance rénale sévère. Mais avec juste une petite quantité d'essence de pelure de pomme chaque jour, vous envoyez silencieusement à vos reins une équipe de secours pour protéger leurs filtres des ravages du temps. Vous voyez, le voyage pour protéger les reins ne commence pas avec des médicaments hors de prix ou des interventions chirurgicales complexes. Il commence par la compréhension que nos reins ont besoin d'énergie, de la protection de ce qu'il y a de plus pur. Chaque quartier de pomme mangé avec la peau n'est pas seulement une collation, c'est un acte de rechargement pour des millions de petites usines travaillant pour votre survie. Il s'avère que nous nous sommes trompés tout ce temps, nous épluchons les pommes par désir de propreté, mais nous laissons involontairement nos reins encerclés par la rouille. Nous recrachons les pépins de raisin par peur de l'amertume, mais nous perdons l'occasion de colmater les brèches de notre filtre sanguin. Cette vérité pourrait vous faire regretter vos actions passées. Mais à partir de cet instant, ayant compris l'importance de ces centrales énergétiques en vous, vous aurez un tout autre regard chaque fois que vous tiendrez une pomme ou une grappe de raisin. N'oubliez pas que le meilleur médecin n'est pas celui qui vous prescrit de longues ordonnances, mais c'est vous-même, lorsque vous savez écouter et fournir à votre corps ce dont il a réellement besoin. Dans les sections suivantes, je vous montrerai comment ces précieuses essences font des miracles sur votre filtre rénal et comment en profiter de la manière la plus sûre et la plus efficace possible. Ne laissez plus vos reins travailler dans l'ombre et l'épuisement une seconde de plus, car la lumière de la guérison est à portée de main. Maintenant, nous allons démasquer la pomme. Beaucoup d'entre nous pensent encore qu'on mange une pomme pour la vitamine C ou pour avoir un peu de fibre pour la digestion. Mais la vérité est que la pomme cache un secret bien plus grand, et ce secret réside entièrement dans la peau que vous jetez. Si la chair de la pomme est l'énergie sucrée, la peau est un antibiotique naturel extrêmement rare. Un bouclier solide pour protéger chaque cellule rénale des assauts du temps et de la maladie. Les scientifiques ont mené une expérience étonnante. Ils ont comparé la puissance de la peau et de la chair de la pomme.
Les résultats ont montré que cette fine peau a une activité cytoprotectrice 2 à 6 fois plus forte que la chair à l'intérieur. Pourquoi un tel écart? Parce que la nature est intelligente. La peau doit affronter le soleil, la pluie, et lutter contre les parasites, elle est donc équipée des composés protecteurs les plus puissants. Et lorsque nous mangeons cette peau, toute cette armée de protection vient travailler pour nos reins. Dans la peau de la pomme se trouve un composé en or, comme la quercétine, que je veux que vous mémorisiez bien. Ce composé a une capacité magique, il est le pire ennemi de l'inflammation et de la fibrose. Imaginez votre filtre rénal comme une soie extrêmement délicate. Avec le temps, les attaques d'une glycémie élevée, des radicaux libres, vont irriter et rougir cette soie. Si elle n'est pas traitée à temps, cette soie va durcir, s'épaissir et se transformer en cicatrice. En médecine, c'est ce qu'on appelle la fibrose. Une fois que le rein est fibrosé, il devient comme un morceau de caoutchouc sec, incapable de filtrer le sang. Mais l'essence précieuse de la peau de pomme agit comme un tisserand habile. Elle pénètre dans chaque recoin du filtre, apaisant l'inflammation. Et surtout, elle bloque ce processus de durcissement. Elle aide notre soie rénale à rester souple et élastique pour poursuivre sa mission de filtration inlassablement. Y a-t-il quelqu'un ici qui, après une consultation, a entendu son médecin dire que ses reins montraient des signes de fibrose, rentrant chez lui pour passer une nuit blanche, rongé par l'angoisse? Si oui, écoutez bien ceci. Ces essences dans la peau de pomme sont l'espoir de ralentir ce processus, de préserver les dernières parties saines de vos reins. Plus particulièrement, la peau de pomme contient un principe actif dont le mécanisme est extrêmement intelligent, similaire à certains médicaments modernes utilisés aujourd'hui en France pour traiter le diabète et protéger les reins. Il aide à réguler la glycémie et à alléger la charge de travail des reins dès que la nourriture est dans les intestins. Cela signifie que vos reins se reposeront davantage, n'ayant pas à forcer pour traiter les vagues de sucre qui inondent le corps après chaque repas. Manger une pomme entière avec sa peau semble simple, mais c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à votre filtre. Regardez vos mains en ce moment, en vieillissant, la peau commence à se rider et à se dessécher par manque de nutriments. Les reins à l'intérieur de votre corps font de même, ils se rident et se flétrissent par le processus de fibrose cellulaire. La peau de pomme n'est pas seulement un aliment, c'est une cosmétique biologique qui aide à rajeunir les cellules rénales de l'intérieur, empêchant le flétrissement de ces précieuses unités de filtration. Et pourtant, qu'avons-nous fait jusqu'à présent? Nous épluchons la pomme à vif et jetons la partie la plus précieuse à la poubelle. Nous jetons de nos propres mains nos meilleurs réparateurs. En entendant cela, beaucoup regretteront certainement les centaines de pommes qu'ils ont épluchées par le passé. Mais ce n'est pas grave, le meilleur médecin est celui qui sait commencer à changer dès aujourd'hui. Chaque tranche de pomme non épluchée que vous mangez est les excuses les plus sincères adressées à ces reins qui ont tant travaillé pour vous pendant des décennies. Il s'avère que la santé ne se trouve pas loin, ni dans des remèdes miracles à des milliers d'euros. Elle se trouve juste là, dans cette peau rugueuse que nous trouvons souvent trop dure ou trop sale. C'est un changement de paradigme puissant, n'est-ce pas? Nous pensions qu'éplucher, c'était être propre, alors qu'en fait, c'était désarmer nos cellules. Nous pensions que manger la chair suffisait, alors que nous ne prenions que la douceur sur le bout des lèvres en oubliant l'essence curative de l'enveloppe extérieure. Dans la partie suivante, je vais révéler un autre secret tout aussi stupéfiant concernant ce pépin de raisin amer que vous recrachez souvent. Vous verrez que la nature a tout arrangé avec brio. Ce qui est le plus amer, le plus difficile à manger, est parfois le remède le plus doux pour notre survie. Ne quittez pas l'écran des yeux, car ce voyage à la découverte des trésors de la poubelle réserve encore bien des merveilles. Si la peau de pomme est un bouclier solide, alors les pépins et la peau de raisin sont la force d'élite suprême envoyée pour réparer les filtres déchirés de nos reins. Je sais qu'en mangeant du raisin, votre réflexe naturel est de recracher le pépin car il est amer et astringe. Et parfois, la peau épaisse du raisin vous dérange et vous l'appelez. Nous voulons souvent ne garder que la chair gorgée d'eau, douce comme du miel. Mais arrêtez-vous un instant, car cet acte de recracher le pépin est le moment où vous refusez l'armée de secours la plus puissante que la nature vous a réservée. Savez-vous pourquoi le pépin de raisin est si amer? En médecine, cette amertume est le signe de substances protectrices ultra puissantes. Les pépins de raisin contiennent un extrait rare, les OPC, 50 fois plus puissant que la vitamine E et 20 fois plus puissant que la vitamine C, pour nettoyer les déchets oxydatifs. Ce sont précisément ces coupables qui font rouiller les cellules dont j'ai parlé précédemment. Si vos reins sont endommagés, si le filtre laisse fuir des protéines, cet extrait de pépin de raisin est le meilleur tisserand de filet.
Imaginez votre filtre rénal comme un filet de pêche en pleine mer. Après des années à affronter les tempêtes, le filet commence à pourrir, de grands trous apparaissent, laissant les précieux poissons, les protéines du sang, s'échapper. Quand vous voyez que votre urine est très mousseuse, c'est que les protéines fuient à travers ces trous. Beaucoup regardent cette mousse avec angoisse, ne sachant pas comment réparer ce filet. L'essence du pépin de raisin agira alors comme des fils de soie solides, s'infiltrant dans chaque brèche, reliant les cellules du filtre entre elles, aidant à rétrécir les pores et à arrêter miraculeusement la fuite de protéines. Il n'y a pas que les pépins, la peau du raisin, surtout celle des raisins rouges ou violets, comme nos magnifiques cépages de Bordeaux ou du Rhône, contient une essence de rajeunissement miraculeuse, le resveratrol. Ce principe actif a la capacité de pénétrer directement dans les minuscules centrales énergétiques des cellules rénales. Il ordonne à ces usines de cesser d'émettre des fumées toxiques, de nettoyer les déchets et de se renouveler. Une étude clinique a été menée sur des personnes souffrant d'une baisse de la fonction rénale. Après 6 mois d'utilisation d'extraits de pépins de raisin, il a été constaté avec stupéfaction que leur taux de filtration glomérulaire s'améliorait nettement et que la fuite de protéines dans les urines diminuait considérablement. C'est la preuve irréfutable du pouvoir de ce que nous appelons un déchet. À ce stade, je suppose que certains d'entre vous s'exclameront « Mon Dieu, et moi qui recrachais tous mes pépins depuis toujours. » Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Cette vérité est souvent masquée par la douceur de la chair du raisin. Vous sentez-vous lourd, avec parfois un brouillard cérébral à cause de l'accumulation de toxines? C'est parce que votre usine de filtration est obstruée. La présence des essences de la peau et des pépins de raisin est comme une brise fraîche, balayant la plaque et restaurant la fluidité du sang à travers les reins. Lorsque les reins sont purifiés, vous vous sentirez naturellement plus léger, moins fatigué et mentalement beaucoup plus clair. Beaucoup s'inquiètent, le pépin de raisin est si dur, est-ce mauvais pour l'estomac, docteur? Ou c'est trop astringe à mâcher, je ne peux pas le supporter. Je comprends parfaitement ce sentiment. Ma compassion envers vous réside ici. Nous n'avons pas besoin de nous forcer à avaler des poignées de pépins dans la souffrance, mais connaître leur valeur nous aidera à adapter notre comportement. Au lieu de les jeter complètement, nous pouvons les mâcher plus consciencieusement, ou trouver des méthodes de préparation intelligentes, que je partagerai dans la section des solutions. Il s'avère que l'espoir de restaurer la fonction rénale ne réside pas dans des choses inaccessibles, mais se cache dans cette même amertume que nous rejetons souvent. Cette vérité est comme une douche froide qui nous réveille. Parfois, ce qui est le plus amer en bouche est la chose la plus douce pour notre santé. Lorsque vous acceptez l'astringence du pépin de raisin, cela signifie que vous donnez à vos reins l'opportunité d'être guéris, d'être rapiécés et de rajeunir de l'intérieur. Imaginez un jour proche, lors de votre prochain bilan de santé, où le médecin vous demandera avec surprise « Qu'avez-vous fait pour que votre filtration rénale s'améliore autant ?» À ce moment-là, vous pourrez sourire, sachant que ce succès vient de ces petits pépins que vous avez choisi de ne pas jeter. Ce sentiment d'espoir, cette confiance dans la capacité d'auto-guérison du corps, voilà le médicament le plus précieux. Nous n'aurons plus à vivre dans la peur face aux résultats d'analyse, parce que nous avons entre nos mains la force d'élite la plus puissante de la nature. Dans la prochaine partie, je vais dissiper votre plus grande crainte, comment manger la peau et les pépins sans avoir peur des produits chimiques et des pesticides. Je vais vous montrer des astuces très simples à faire chez soi en France pour transformer ces choses apparemment nocives en remèdes absolument sûrs. Ne ratez pas cela, car la sécurité est le fondement de la tranquillité d'esprit. Je comprends parfaitement vos inquiétudes. Pourquoi épluchons-nous les pommes avec tant de soin? Pourquoi avons-nous si peur des pépins et de la peau des raisins? Ce n'est pas par paresse de mâcher, mais par peur. Peur des pesticides, peur des produits phytosanitaires, peur des substances toxiques qui entourent nos repas quotidiens. Y a-t-il quelqu'un ici qui, à chaque fois qu'il va au marché, prend une pomme puis la repose, l'esprit inquiet parce qu'il ne sait pas ce qu'on a pulvérisé dessus? Cette peur est tout à fait fondée, car les reins sont le dernier organe à en subir les conséquences si nous ingérons des toxines. Mais écoutez-moi bien, un changement de perspective peut transformer complètement votre façon de voir les choses. Éplucher une pomme pour éviter les pesticides, c'est comme brûler toute sa maison pour chasser une souris. Il est vrai qu'il peut rester des résidus chimiques sur la peau, mais en l'épluchant, vous jetez 80% du médicament protecteur pour vos reins, juste pour éviter un risque mineur que nous pouvons parfaitement gérer à la main. Des études ont montré qu'un lavage correct peut éliminer jusqu'à 90% des saletés et des résidus de la peau. Alors pourquoi devrions-nous sacrifier un trésor inestimable pour nos reins à cause d'une petite inquiétude qui peut être résolue? Comment pouvons-nous manger la peau,
mâchez les pépins avec l'esprit tranquille, sans peur. La solution ne réside pas dans le fait de jeter, mais dans notre façon de préparer. D'abord, et c'est le plus simple, c'est la puissance de l'eau courante. Ne trempez pas simplement la pomme dans une bassine d'eau stagnante, ouvrez le robinet et frottez doucement la surface de la pomme avec vos mains pendant au moins 30 secondes. La pression de l'eau emportera la majeure partie de la saleté, chimique adhérent à la cire de la peau. Mais pour être vraiment rassuré, je veux partager avec vous une astuce bon marché mais extrêmement efficace, que j'utilise pour ma propre famille, l'utilisation du bicarbonate de soude, ce que vous avez tous dans vos placards. Il vous suffit de dissoudre une petite cuillère de bicarbonate de soude dans une bassine d'eau tiède, puis d'y faire tremper vos pommes et vos raisins pendant environ 10 à 15 minutes. Le bicarbonate a une excellente capacité à neutraliser et à décomposer la structure des pesticides sur la peau, bien plus efficacement que la simple utilisation d'eau salée. En entendant cela, beaucoup se sentiront soulagés. Il s'avère que depuis tout ce temps, nous nous sommes trop inquiétés et avons involontairement privé nos reins de leur protection. Ce soulagement ne vient pas seulement du fait de savoir comment nettoyer une pomme, mais de la reprise de contrôle sur notre santé. Vous n'avez plus à choisir entre manger sale ou perdre les nutriments. Vous pouvez choisir les deux, propres et sûrs, tout en conservant l'intégrité de l'essence pour vos cellules rénales. Quant aux raisins, beaucoup s'inquiètent de la poudre blanche, la pruine, sur la peau. En réalité, c'est souvent une cire naturelle protectrice. Mais pour un nettoyage optimal, vous pouvez saupoudrer un peu de farine ou de sel fin sur la grappe avant de la rincer sous le robinet. Les minuscules particules s'infiltreront dans chaque petit interstice, entraînant avec elles toute la saleté. Après un bon rinçage, vous pourrez déguster en toute confiance le raisin avec sa peau et bien mâcher les pépins. Lorsque vous aurez suivi ces étapes de préparation, la pomme et la grappe de raisin ne seront plus des menaces, elles deviendront de véritables pilules vivantes d'une pureté absolue. Vos reins n'auront plus à forcer pour filtrer les toxines des pesticides, au lieu de cela, ils recevront ces précieuses essences pour s'auto-guérir. La sensation de croquer dans une pomme bien croquante avec sa peau, après l'avoir bien lavée, n'est pas seulement délicieuse sur la langue, elle apporte aussi une paix totale à l'esprit. Il s'avère que notre peur de toujours était due à un manque de méthode. Une fois la clé de la sécurité en main, prendre soin de ses reins devient plus facile et plus passionnant que jamais. Ne laissez pas la peur vous empêcher de toucher au trésor de la nature. Rappelez-vous que vos reins ont besoin de votre courage et de votre sagesse pour être correctement protégés. Une préparation minutieuse dans la cuisine est la base d'une santé durable. Prendre 10 minutes supplémentaires pour faire tremper et laver ses fruits n'est pas une perte de temps fastidieuse, c'est un investissement de 10 minutes pour prolonger la durée de vie de votre usine de filtration sanguine. Dans la partie suivante, je vous guiderai vers la formule en or pour consommer les pommes et les raisins de manière optimale. Surtout pour ceux d'entre vous qui vivent avec le diabète ou dont les indicateurs rénaux commencent à baisser. Nous apprendrons comment transformer ces aliments en une véritable thérapie de guérison une fois que vous aurez entre les mains des pommes et des raisins sûrs. La question suivante que je reçois souvent est « Docteur Dupont, je suis diabétique, est-ce que manger du raisin va faire grimper ma glycémie? Ou mes reins sont déjà faibles? Manger autant de pommes avec la peau ne va-t-il pas augmenter mon potassium et surcharger mes reins? » Ce sont des inquiétudes extrêmement réelles et légitimes. Pour transformer la pomme et le raisin en remède miracle, nous ne pouvons pas les manger n'importe comment, nous avons besoin d'une stratégie nutritionnelle intelligente, personnalisée pour chaque état de santé. Tout d'abord, je veux m'adresser à ceux qui vivent avec une glycémie élevée. Beaucoup, par peur du sucre, bannissent totalement les fruits, en particulier le raisin. C'est une perte énorme pour les reins, le secret ici réside dans la vitesse. Le sucre des fruits devient dangereux s'il inonde le sang trop rapidement, mais c'est une excellente source d'énergie s'il pénètre progressivement. Lorsque vous mangez une pomme avec sa peau, les fibres abondantes de la peau agissent comme un frein lent, empêchant le sucre d'être absorbé trop vite dans le sang. La règle d'or pour les diabétiques est de ne jamais boire de jus, mais de manger le fruit entier. Une petite pomme ou environ 10 à 15 raisins par jour est une quantité sûre. Mais retenez cette astuce, ne mangez jamais de fruits l'estomac vide le matin. Mangez-les en dessert après un repas riche en légumes verts, ou accompagnez-les de quelques noix ou noisettes. Les bonnes graisses et les protéines des fruits à coque s'associeront à la peau de la pomme pour maintenir votre glycémie stable, évitant à vos reins de se surmener pour traiter l'excès de sucre. Y a-t-il quelqu'un ici qui, à chaque fois qu'il regarde une coupe de fruits, se sent lourd, comme devant un champ de mine, ne sachant pas quel morceau choisir sans nuire à son corps? Je comprends ce sentiment. C'est un déchirement entre l'envie de manger et un esprit plein de peur. Mais rassurez-vous,
Lorsque vous maîtriserez la règle des accompagnements et de la peau entière, vous verrez que profiter de la douceur de la nature n'est plus un péché, mais une thérapie de guérison exaltante. Ensuite, pour ceux dont la fonction rénale a déjà commencé à décliner, la plus grande crainte est souvent le potassium, un minéral qui, en excès, peut être dangereux pour le rythme cardiaque et constituer un fardeau pour le filtre rénal. La bonne nouvelle est que, dans la cartographie des fruits, les pommes et les raisins sont classés parmi les plus amicaux pour les patients rénaux car ils ont une teneur en potassium très faible. Comparé à une banane ou à une orange pleine de potassium, une pomme ou une poignée de raisin est un choix en or pour obtenir des essences protectrices sans craindre d'augmenter vos niveaux de minéraux dans le sang. Cependant, la modération est la clé. Pour ceux au stade d'insuffisance rénale légère, une petite pomme entière, avec peau, par jour est fantastique. Pour les stades plus avancés, nous pouvons diviser la pomme et en manger quelques tranches après chaque repas. Concernant les pépins de raisin, bien qu'ils soient précieux, vous n'avez pas besoin d'en mâcher des centaines par jour, il suffit de mâcher très consciencieusement 3 à 5 pépins à chaque fois que vous mangez du raisin pour en libérer l'essence. Cette amertume, mêlée à la douceur de la chair, créera un équilibre magique pour votre palais et pour vos cellules rénales. Trouver un fruit à la fois délicieux, sucré et inoffensif quand les reins sont faibles, c'est comme trouver une source d'eau fraîche en plein désert. Cela apporte un soulagement immense. Vous n'avez plus à vivre un régime de privation strict au point d'épuiser votre corps. Il vous est permis de profiter, mais de profiter avec sagesse et compréhension. N'oubliez pas que nos reins n'exigent pas la perfection, ils demandent juste à être écoutés. Lorsque vous mangez un quartier de pomme avec sa peau et ressentez son croquant et sa douceur, remerciez silencieusement vos reins d'avoir travaillé dur pour filtrer votre sang, et sachez que vous leur envoyez les meilleurs matériaux pour réparer leurs pannes. Cette formule ne concerne pas seulement des quantités, mais l'harmonie entre la nourriture et le corps. Respecter les bonnes portions et la bonne façon de manger n'aide pas seulement à protéger vos reins aujourd'hui, mais prévient aussi des complications dangereuses à l'avenir. Quand vous mangez correctement, vous verrez que vous dormez mieux, que vos jambes désenflent et que votre esprit est plus vif. C'est la preuve la plus claire que nous sommes sur la bonne voie. Il s'avère que nous pouvons parfaitement maîtriser notre santé en ajustant de toutes petites habitudes, sans pilule magique, juste avec de la persévérance et un amour juste pour notre propre corps. Dans la section suivante, je veux vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a vécu dans la même peur que vous, et comment une petite habitude autour d'une pomme et de pépins de raisin a changé sa vie. Cette histoire sera une grande source d'inspiration pour vous prouver que vous en êtes capable. Je me souviens parfaitement du visage de Monsieur Bernard, un ancien professeur de 68 ans, lorsqu'il a franchi pour la première fois la porte de mon cabinet. Monsieur Bernard était un homme méticuleux, le visage toujours soucieux, serrant dans sa main sa liasse d'analyse rénale, comme s'il tenait une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Il m'a raconté d'une voix triste, « Docteur Dupont, depuis que je sais que mes reins sont faibles, je n'ose plus rien manger. Je regarde une banane et j'ai peur du potassium, je regarde un morceau de viande et j'ai peur des protéines. Même ma pomme, je l'épluche très profondément par peur des pesticides. Aujourd'hui, je suis comme un corps sans âme, je m'essouffle après quelques pas. » En voyant l'allure maigre et pâle de ce monsieur, mon cœur s'est serré, Monsieur Bernard n'est pas seul. Combien d'entre vous ici vivent également sous le joug d'une telle peur? Parce que nous aimons trop nos reins, que nous avons tellement peur qu'ils tombent en panne, nous les affamons involontairement, en les privant de leurs sources de vitalité les plus précieuses issues de la nature. Je me suis assis longuement avec Monsieur Bernard pour lui parler de cette bouée de sauvetage dans la peau de pomme et de cette force d'élite dans les pépins de raisin que nous venons d'explorer ensemble. Je lui ai dit, « Monsieur Bernard, vos reins sont faibles, mais votre esprit l'est encore plus à cause de l'anxiété. Le fait que vous épluchiez votre pomme, c'est comme si vous chassiez les seuls réparateurs qui restent dans votre maison. » Je lui ai montré comment utiliser le bicarbonate de soude pour laver ses fruits, comment manger une petite pomme entière après le repas du soir. Je lui ai dit de ne pas voir cela comme une corvée, mais comme un petit rituel d'amour envers lui-même. Y a-t-il quelqu'un ici qui ressemble à Monsieur Bernard? Quelqu'un qui, à chaque repas, n'ose avaler qu'une petite soupe claire, regardant ses enfants et petits-enfants manger de bon appétit, le cœur plein d'envie mais n'osant pas toucher à son assiette par peur de tout? Ce sentiment de solitude à sa propre table familiale est douloureux et ronge la santé plus vite encore que la maladie rénale. Mais regardez le parcours de Monsieur Bernard pour voir qu'un simple changement de mentalité peut allumer une nouvelle étincelle. Monsieur Bernard a commencé à changer. Au début, il hésitait beaucoup, mangeant la peau de la pomme en craignant d'avaler des produits chimiques.
Mais en appliquant le bon processus de nettoyage, il s'est rassuré. Il a commencé à mâcher consciencieusement chaque minuscule pépin de raisin, savourant l'astringence mêlée à la douceur. Il m'a dit au téléphone, « Docteur, en fait, cette amertume du pépin a aussi son charme. En mangeant, je me sens plus léger, mon ventre n'est plus ballonné comme avant. » Le miracle n'est pas que les chiffres des analyses de M. Bernard aient changé d'un coup de baguette magique en une nuit. Le miracle, c'est son état d'esprit. Il ne regarde plus la coupe de fruits comme un champ de mine. Il a recommencé à aimer les repas, à aimer ses après-midi à déguster une tranche de pomme avec sa femme. Quand son esprit s'est allégé, ses jambes ont aussi désenflé, son sommeil s'est approfondi car il ne passait plus des nuits blanches à s'angoisser sur sa maladie. Le bonheur des personnes âgées se résume parfois à pouvoir croquer dans une bonne pomme, avec sa peau, sans vivre dans la terreur. Monsieur Bernard a partagé que le fait de garder la peau de la pomme l'aidait à sentir qu'il luttait activement pour sa santé, et non plus qu'il n'était qu'un patient passif attendant que la maladie progresse. Cette confiance en soi est le meilleur remède de soutien pour la fonction rénale. L'histoire de Monsieur Bernard est la preuve que nous n'avons pas besoin d'être des experts médicaux pour prendre soin de nos reins correctement. Nous avons juste besoin d'un peu de connaissance, d'un peu de courage, pour changer nos vieilles habitudes. En voyant Monsieur Bernard aujourd'hui, capable d'emmener ses petits-enfants se promener dans un parc public, le visage plus rose, ne serrant plus convulsivement ses résultats d'analyse dans sa main, je comprends à quel point il est vital de réhabiliter la peau de la pomme et les pépins de raisin. Chers amis, si Monsieur Bernard a pu le faire, vous en êtes parfaitement capable aussi. Vos reins attendent un signal positif de votre part. Ne les laissez plus travailler dans la solitude et la privation. Donnez-leur ces réparateurs issus de la peau et des pépins dès aujourd'hui. Vous n'êtes plus seul dans ce voyage. Car il y a toujours des Monsieur Bernard, il y a moi, et toute une communauté qui vous accompagne et partage avec vous. Il s'avère que lorsque nous lâchons nos peurs, le corps enclenche son processus d'auto-guérison. Quand le cœur est plus léger, le rein travaille aussi plus régulièrement. C'est la philosophie la plus profonde que je souhaite vous transmettre à travers l'histoire de ce vieux professeur. Ne laissez pas votre vie se résumer au mot privation, élargissez-la par la compréhension et profitez-en avec sagesse. Notre voyage, du sac poubelle de la cuisine au secret profond des cellules rénales, s'achève ici. Mais votre véritable voyage de guérison ne fait que commencer. À travers l'histoire de la peau de la pomme et du pépin de raisin, j'espère que vous réaliserez une chose fondamentale. La santé n'est pas un cadeau luxueux accordé par quelqu'un d'autre, ni quelque chose qui s'achète avec beaucoup d'argent. La vraie santé repose dans la paume de vos mains, dans votre propre compréhension et dans les plus petits choix que vous faites chaque jour. Chaque fois que vous choisissez de ne pas éplucher une pomme, chaque fois que vous mâchez un pépin de raisin amer, ce n'est pas un simple acte alimentaire, c'est un engagement, une gentillesse que vous accordez à cette usine de filtration sanguine qui a travaillé avec dévouement pour vous pendant des décennies. Notre corps n'a pas besoin de perfection, il a juste besoin qu'on l'écoute. Quand vous écoutez et fournissez à vos reins ce dont ils ont vraiment besoin, ils vous répondront par de l'endurance et de la clarté mentale. Le meilleur médecin, c'est vous-même lorsque vous êtes doté de sagesse. Vous êtes le capitaine qui dirige le navire de votre santé tout au long de votre vie. Même si les chiffres des analyses et les indicateurs de filtration ont des hauts et des bas, tant que vous gardez la foi et les bonnes habitudes, l'espoir ne s'éteindra jamais. Souvenez-vous de l'image de Monsieur Bernard, d'un homme vivant dans l'ombre de la peur, il a trouvé la lumière grâce à une simple tranche de pomme non épluchée. Vous pouvez faire de même, et même mieux. Si vous sentez que les partages d'aujourd'hui ont vraiment touché votre cœur et vous ont apporté un changement de perspective précieux, je vous invite à faire 3 petites actions pleines de sens. Premièrement, tapez le chiffre 1 dans les commentaires sous cette vidéo pour que je sache que vous êtes prêt à garder la peau de la pomme et les pépins de raisin pour vos reins. Deuxièmement, cliquez sur le bouton s'abonner pour que nous ne nous perdions pas de vue sur ce chemin de la santé. Et enfin, le plus important, partagez cette vidéo avec vos amis de la même génération, avec votre famille. Parce que dehors, il y a encore beaucoup de Français qui ont peur et qui gaspillent chaque jour des remèdes miracles, tout comme nous le faisions. Un simple partage de votre part peut sauver les reins de quelqu'un qui se trouve dans une impasse. Avant de conclure, je tiens à vous adresser une mise en garde très importante. Nous venons de parler de choses que l'on prenait pour des déchets et qui s'avèrent être de l'or. Mais dans le monde de la nutrition, il existe aussi des aliments considérés comme de l'or, très chics, très chers. Mais si on les consomme mal, ils deviennent des assassins pour des reins fragiles. Beaucoup d'entre vous dépensent parfois des fortunes pour acheter des fruits à coque haut de gamme, comme les pignons de pin ou les amandes, pour se fortifier.
Mais le saviez-vous? Pour un tubule rénal déjà endommagé, ces noix peuvent planter des éclats minéraux acérés dans le filtre, provoquant des douleurs et une destruction silencieuse dont on ne se méfie pas. Pourquoi ces mets aristocratiques peuvent-ils devenir les ennemis des tubules rénaux? Comment faire la différence entre une noix bénéfique et une noix toxique pour un patient rénal? Dans la prochaine vidéo intitulée Les pignons de pin et les amandes, des tueurs élégants qui criblent vos reins d'éclat, je lèverai le voile sur ce mystère, afin que vous ne jetiez plus l'argent par les fenêtres au détriment de votre santé. Ne la ratez pas, car l'ignorance se paie parfois au prix de la vitalité de vos reins. Je vous souhaite de toujours garder l'esprit serein et des reins en pleine santé. Commencez une nouvelle journée avec une pomme entière et un grand sourire. À très bientôt dans notre prochain voyage à la découverte des trésors de la santé.